Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se met... Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se mercredi 13 juillet. Nous sommes le 13 juillet. Il fait beau. Il y a du vent. Les oiseaux volent. On peut entendre la nature s'exprimer. Et c'est grâce à Dieu que nous pouvons voir et vivre toutes ces choses-là. C'est une heure assez inhabituelle. Mais la Bible nous dit en toute occasion, bonne ou mauvaise, rendez gloire au Seigneur et partagez la bonne nouvelle. Bonsoir à Sonde Saïbou, Pazé Pazé. Bonsoir à Bono Boni. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Bonsoir à Ikapa. Bonsoir à Alda Ouini. Bonsoir à Suzanne Magbade. Voilà. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Il nous a réveillés ce soir, il nous a réveillés ce matin. Bonsoir à Obirita. Jésus-Christ est Seigneur. J'aimerais lui dire merci. J'aimerais lui dire sincèrement merci. Bonsoir à Bali, notre sœur Bali. Bonsoir à Edith. Bonsoir à Solange. Bonsoir à Jésus-Christ. Bonsoir à Brigitte Kipalou. Amen, amen, amen. Je suis venue rendre grâce au Seigneur et je suis venue te faire part de tout ce que j'ai vécu ces 24 heures. C'est en toute gratitude et je nous invite à témoigner de la bonté et de la miséricorde de Dieu en notre faveur. Bonsoir à Raïssa Dibéa. Bonsoir à toute ma famille. Vous êtes nombreux et je peux pas citer tous vos noms, mais j'essaye quand même. D'une manière ou d'une autre, j'essaye quand même de vous dire que je pense à vous et que je prie beaucoup pour vous. Hier soir, lorsque j'ai terminé la vidéo d'hier soir, je suis allée dans ma chambre. J'ai lu ma Bible avant de dormir, je l'ai lue et je t'exhorte à lire ta Bible. Il faut lire ta Bible. Dès que tu en as l'occasion, il faut la lire. Merci pour vos encouragements, merci bien. Il faut lire ta Bible. J'aimerais te demander, je ne sais pas à quelle heure il est chez toi. Est-ce que tu as lu ta Bible aujourd'hui? Est-ce que tu as lu ta Bible aujourd'hui? Si tu ne l'as pas lue, tu dois la lire, s'il te plaît. Bonsoir à Patricia Marie Rivière. Bonsoir à Toy et Soyomee. Il faut que tu lises ta Bible. Le diable n'aime pas quand tu lis ta Bible, raison pour laquelle il te donne cette lourdeur-là. Bonsoir à Marez Aïssi. Le diable, l'ennemi, n'aime pas. Et il fera tout pour que tu ne lises pas ta Bible. Regarde combien de temps nous passons devant Internet. Tu as regardé 2-3 vidéos et ça fait déjà 1 heure. Et on est tellement scotché. On est tellement scotché quand on est sur TikTok, lorsqu'on est sur Internet. Souvent, il n'y a même rien à voir, mais on continue de zapper. On zappe, pourtant, il n'y a rien à voir. Rien ne nous intéresse. Rien ne nous éduque. Mais on est là. Le doigt fait ça. Et tu te rends compte que ça fait 2 heures que tu es là à faire ça, à faire ça. Bonsoir à Akisindri. J'ai lu ma Bible hier soir avant de dormir et pendant que je lisais ma Bible, j'ai entendu 2 paroles. Bonsoir à Rosemonde Belair. Pendant que je lisais ma Bible, j'ai entendu
Pendant que je lisais ma Bible, j'ai entendu deux paroles. Je les ai entendues audiblement. Il y a quelqu'un qui m'a parlé 2 fois hier, pendant que je lisais la Bible, raison pour laquelle je suis venue t'exhorter. Peut-être que Dieu va te parler pendant que tu seras en train de lire ta Bible. Tu vas à ce moment-là entendre sa voix audiblement. Je suis venue te dire que Dieu parle et c'est vrai. Au-delà de tous les défauts, de toutes les imperfections que j'ai, il y a une chose que je ne peux pas nier. Dieu existe. Il parle. Il se manifeste. Tout le reste là, ça peut arriver que je doute. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai une conviction imbousculable que Dieu existe et qu'il parle. Même s'il ne me parle pas le matin, il me parlera à midi. S'il ne me parle pas à midi, il me parlera le soir. Et s'il ne m'a pas parlé aujourd'hui, demain, ce qui est sûr, c'est qu'il va me parler. Dès que je reste tranquille, oh, j'entends quelque chose. Dès que je lis la Bible, oh, j'entends quelque chose. Dès que je ferme les yeux, oh, que je vois quelque chose. Dès que je dors, je vois quelque chose. J'étais en train de lire Luc hier. Je lisais Luc, le cantique de Zacharie. Lorsque Dieu a donné un enfant à ce couple, Zacharie et Élisabeth, Zacharie a composé un cantique pour la gloire de l'Éternel. Et j'étais en train de lire ce cantique-là, c'est dans Luc. Et pendant que je lisais le cantique, j'ai entendu 2 fois. On me l'a dit en anglais. J'ai entendu quelqu'un parler en anglais. Ça peut arriver que Dieu te parle en une langue que tu ne comprends pas. Moi, je ne parle pas Swahili. Mais ça arrive des moments où Dieu me parle en Swahili. Et c'est bizarre, j'arrive à comprendre ce qu'il me dit en Swahili. Je ne parle pas Swahili. C'est pas ma langue. Mais Dieu me parle souvent en Swahili. Il me parle en anglais. Il me parle en français. Souvent, il me parle même en des langues que je ne comprends pas. Des langues que je n'ai jamais entendues. On a besoin de la sagesse et de l'intelligence pour comprendre toutes ces choses-là. Hier, Dieu m'a parlé en anglais la première fois. Et la deuxième fois, il m'a parlé en une autre langue. Quand il a parlé en anglais, il a parlé 2 fois. Il a dit, tu verras, tu verras. Il me l'a dit en anglais. Tu verras, tu verras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire, soit en anglais ou en français? Je verrai, je verrai. Il a dit 2 fois. Qu'est-ce que je verrai? Je n'en sais rien. Mais il m'a dit 2 fois, je verrai, je verrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le déclarer? Non seulement tu vas le déclarer, mais tu vas l'écrire. J'aimerais que tu écrives. Seigneur, oui, je verrai. Je le verrai. Un instant. Il y a le chien qui est là. Attendez. Désolée. I will see, exactement. C'était pas you. C'était I will see. Non, pas I will see. I will see. Je voudrais voir. Voilà. I will see. Je voudrais voir. Alors, j'ai reçu de la visite. Je verrai, exactement. Je verrai. Le gardien est là. Désolée, j'ai reçu de la visite. Le gardien est là. Est-ce qu'il est là, le gardien? Faites-le entrer. Attends, faites-le entrer jusqu'ici. Faut pas bloquer les chiens, là. Venez. Un instant. Ah oui, si, exactement. C'est ce que j'ai entendu. Vous pouvez venir. Alors, vous pouvez venir regarder. Ah, parce qu'il m'a dit. Bonjour. Il a dit 5, hein?
Il a dit 5 rangées. 5 rangées, non? Oui. Ok, voilà. Vous avez besoin de moi? Non. Juste regardez, d'accord. Donc, mais écoutez, qui vous accompagne? Il faut qu'il vous accompagne à cause des chiens là. À moins qu'il les attache. Vraiment, restez à côté de lui. S'il vous plaît. J'ai trop de problèmes déjà. Voilà. Ok. I would see. C'est ce que j'ai entendu hier. Je l'ai entendu 2 fois. Je verrai. Je verrai. Et j'en ai fait. J'ai dit ça c'est pour moi. J'ai dit je sais pas qu'est-ce que je verrai. Mais ce qui est sûr c'est que je veux déclarer que je ferai des bonnes choses. Attention, attachez les chiens là s'il vous plaît. Attachez les chiens là. Je peux pas couper la vidéo, hein, désolé. C'est quelque chose qui est arrivé, voilà, à l'improviste. À l'improviste. Je peux pas couper la vidéo. Ok, bien sûr, il faut lire la Bible. Donc, je l'ai pris pour moi. J'ai dit, Seigneur, j'accepte, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire. Allez attacher les chiens, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui est là. Il ne faut pas que les chiens là le mordent. Va les attacher, s'il te plaît. Hein? J'ai vu, j'ai déclaré. Alors, je ne sais pas qui a parlé. Je ne sais pas qui a parlé. Est-ce que ce sont mes ennemis qui me parlaient pour dire que tu verras ou c'est Dieu qui verra? Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pris ça et j'ai commencé à faire des déclarations positives. J'ai dit, Seigneur, je verrai ta gloire. Je ne verrai que ta gloire. Et je ne verrai que tes desseins agir et se manifester dans ma vie. J'ai commencé à déclarer. J'ai dit, ça c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Puis après, lorsque j'ai fini d'entendre tu verras, je crois que j'ai fait un tour. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. On est déjà en train d'attacher les chiens. Ben oui, c'est tout. Attacher les chiens, c'est tout. Pourquoi le monsieur travaille calmement? Alors, je crois que j'ai fait un tour. Oui, j'ai fait un tour. Je suis venue donner à manger aux chiens et je suis remontée dans ma chambre. J'ai commencé à prier. Je ne sais plus exactement sur quoi je priais, mais à ce moment-là, j'ai entendu autre chose. Et là, on m'a encore parlé, ni en français, ni en anglais, mais en un dialecte. Et on m'a dit, réjouis-toi. J'ai entendu quelqu'un dire, réjouis-toi. Au départ, j'ai entendu, tu verras. Après, j'ai entendu, réjouis-toi. J'ai commencé à dire, oui Seigneur, je me réjouis et je vais me réjouir. Je me réjouis, Seigneur, j'accepte de me réjouir. Vous attachez les chiens? Okay, merci. J'ai dit, Seigneur, je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis. Seigneur, je vais me réjouir. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vais me réjouir. Et j'ai prié jusqu'à m'endormir. J'ai vu beaucoup de choses la nuit et je ne me rappelle pas vraiment de ce que j'ai vu. Et en attendant, avant que je continue, j'aimerais que tu déclares que je vais me réjouir. Déclare-le là où tu te trouves. Ce que Dieu m'a donné, ce qu'il m'a montré, c'est aussi pour toi. Toutes les histoires que nous lisons dans la Bible, ces personnes-là, on ne les a pas connues. Mais aujourd'hui, tous ces témoignages, tout ce que Dieu a fait pour ces gens-là, cela nous fortifie, nous édifie. J'aimerais que tu déclares, Seigneur, je me réjouirai. Peut-être que comme moi, c'est un peu compliqué pour toi par rapport à certaines choses. J'aimerais juste que tu dises, Seigneur, je vais me réjouir en toi. J'aimerais que tu le déclares. Parce que si le Seigneur me l'a dit, c'est pour que je le prenne pour moi. C'est pour que je me l'approprie. Je vais me réjouir. Seigneur, en toi, je me réjouirai. Quels que soient les plans de l'ennemi. Seigneur, je sais qu'un jour, tu me feras sourire. Je sais que bientôt, je vais rire. Je vais rire aux éclats.
Je vais m'éclater de rire. Je sais que bientôt je vais me réjouir. Et je me réjouirai en toi, pas en autre chose. Je veux que tu le déclares. Seigneur, Seigneur, j'attends des choses. J'attends des choses. Et je sais qu'elles vont arriver. Et je me réjouirai. J'aimerais chanter, mais je ne vais pas chanter parce que j'ai remarqué que même lorsque je ne chante pas, Facebook, ils mettent mes vidéos en sourdine. Donc, pour les personnes qui aimeraient écouter ces vidéos en différé, nous les postons aussi sur YouTube. Et sur YouTube, les vidéos ne sont pas mises en sourdine. Donc, si ici, Facebook, je ne sais vraiment pas pourquoi, il met mes vidéos en sourdine, même lorsque je ne chante pas. Pour ceux qui aimeraient mieux écouter, si tu n'as pas écouté sur Facebook, va sur YouTube. Sur YouTube, tu pourras écouter, tu pourras enregistrer, tu pourras même télécharger. Voilà. Facebook et YouTube, c'est pas la même chose. Ok. Donc, j'ai déclaré, je vais me réjouir, je vais me réjouir, je vais me réjouir jusqu'à m'endormir. Alors, est-ce que j'ai vu quelque chose de particulier lorsque je me suis endormie? Je ne me rappelle pas. Je me suis endormie jusqu'au matin, je me suis réveillée ce matin. Et ce matin, j'étais juste là. Je me suis d'abord réveillée, j'ai fait un tour dans la salle de bain, je suis revenue m'allonger. Je me suis dit, il faut que je me rappelle de ce que le Seigneur m'a montré cette nuit. Je suis restée sur le lit. J'étais restée là, j'étais en train de réfléchir. Je dis, Seigneur, rappelle-moi ce que tu m'as montré. Je dis, Seigneur, rappelle-moi ce que tu m'as montré. Et lorsque je me posais la question, j'avais quelqu'un à côté de moi. Et j'étais là sur le lit. Je disais, Seigneur, rappelle-moi ce que j'ai vu, rappelle-moi ce que j'ai vu. Et j'aimerais que tu en fasses un exercice. Lorsque tu te réveilles le matin, même si tu t'es réveillé en sursaut, tu peux revenir sur ton lit. Reste là un moment. Commence à prier, commence à réfléchir, commence à demander à Dieu de te rappeler des choses que tu as sûrement vues, mais dont tu ne t'en souviens pas. Reste tranquille dans le calme. Ne sois pas pressé d'aller faire des choses. Reste d'abord tranquille. Parce que sûrement, Dieu t'a montré quelque chose. Et si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas attentif, tu vas passer à côté des avertissements que Dieu t'a fait. J'étais en train de réfléchir, et le Seigneur m'a rappelé ce qu'il m'a montré dans la nuit. Et pendant que j'étais là, à côté de moi, il y avait quelqu'un. Et la personne a commencé à me dire que voilà, j'ai fait un mauvais songe cette nuit. La personne me dit, j'ai rêvé qu'il y a des bandits qui sont venus ici, ils sont venus nous agresser, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pendant que la personne parlait, c'était exactement ce que Dieu aussi m'avait montré dans la nuit. Dieu m'a montré dans la nuit qu'il y a des gens qui sont venus qui voulaient nous faire du mal. Donc, moi, il me l'a montré la nuit. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui l'a vu la nuit. Il y a aussi ma fille, qui est venue me dire, maman, j'ai rêvé qu'il y a des gens qui sont venus ici, ils ont fait le mur, ils sont venus nous violenter, ainsi de suite. Donc, 3 personnes dans la même maison ont vu la même chose. Maman, combien de fois le Seigneur t'a parlé? Combien de fois le Seigneur a parlé à tes enfants? Il faut que tu apprennes à tes enfants à retenir les rêves qu'ils font. La Bible nous dit, dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Le Seigneur se sert des petits-enfants, de toutes les personnes qui existent pour nous transmettre un message, pour nous avertir.
Prends l'habitude le matin. Demande aux enfants, qu'est-ce que tu as rêvé? Pour que les enfants, lorsqu'ils se réveillent le matin, ils se disent, sûrement j'ai rêvé quelque chose, il faut que je me rappelle parce que maman m'a dit que mes rêves se réalisent. Et moi, je dis à mes enfants, et ça arrive comme ça le matin. Je pose la question à mes enfants, qu'est-ce que tu as rêvé? Et ce matin, je ne suis pas à leur poser la question, c'est eux qui sont venus vers moi. Ce matin, je n'ai pas demandé aux gens ce qu'ils ont rêvé, c'est eux qui sont venus m'expliquer ce qu'ils ont rêvé. Et ce qu'ils ont rêvé cadrait avec tout ce que moi j'ai vu. Donc, dans la même maison, Dieu a parlé à 3 personnes de la même chose. Maman, il faut que tu prennes l'habitude. Demande aux enfants, qu'est-ce que tu as rêvé? Ça s'est passé comment? Sûrement Dieu veut t'envoyer un message. Et on a commencé à prier. On a prié ce matin. J'ai dit, Seigneur, tu ne mens pas. Il y a des gens qui veulent venir m'agresser chez moi. Et le Seigneur m'a dit exactement qui c'est. Le Seigneur m'a dit exactement quelles sont les motivations de cette personne-là. J'aimerais envoyer un message à cette personne. Ce ne sont pas des inconnus qui viendront chez moi. En fait, ce sont des inconnus, mais envoyés par quelqu'un qui me connaît. J'aimerais te dire que le Seigneur m'aide à ne pas prononcer ton nom. J'aimerais te dire que je suis au courant de ce que tu aimerais faire. Tu veux envoyer des gens chez moi, venir casser mes portes, venir me brutaliser avec mes enfants. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Je ne viens pas chez toi, je ne suis jamais venue chez toi. Ça fait, je ne sais pas, ça fait combien de temps que, honnêtement, je ne suis plus intéressée par toi, par rapport à ce que tu sais. Je ne sais pas quel est le mal que je t'ai fait. Au point où tu me hais. Non seulement tu me hais, tu veux que je meure. Tu veux que je souffre. J'aimerais te poser juste une question. Est-ce que je suis à l'origine de tes problèmes? Je ne te dois pas de l'argent. C'est toi qui me dois de l'argent. Tu te rappelles que tu me dois de l'argent? Tu ne m'as jamais remboursé mon argent. Tu as pleuré, tu as pleurniché, tu as fait la courbette, tu as fait le lèche-pied pour que je te donne mon argent. Tu as pris mon argent, tu as fait de ça ce que tu voulais faire. Et aujourd'hui, la seule chose qui va te faire réjouir sur cette terre, c'est d'apprendre que je suis décédée. Quand tu apprendras que je suis morte, tu seras content. Tu vas te réjouir. Malheureusement pour toi, même si je meurs, tes problèmes ne vont pas s'arranger. Malheureusement pour moi. C'est pas en me faisant disparaître de la terre que toi tu seras heureux, que toi tu seras épanoui. Et en tant que servante de Dieu, la Bible nous dit que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Et ce que je vais déclarer là, c'est pour la gloire de Jésus. C'est pas pour te tuer. C'est pour que tu saches qu'il y a un Dieu qui veille sur moi. Pendant que tu es dans ton lit, tu es en train de t'imaginer comment tu viendras m'égorger, comment tu viendras me poignarder. Le Seigneur ne permettra jamais que tes plans puissent se réaliser. Et à partir de ce jour, 13 juillet 2023, oh sorry, on est déjà en 2023, 2022, ça veut dire qu'en 2023, le même jour, il va se passer quelque chose. L'année prochaine, à la même époque, il va se passer quelque chose. Si j'ai dit 2023, ça veut dire que pendant que je suis en train de parler, l'année prochaine, à la même époque, à la même date, le 13 juillet 2023, il va se passer quelque chose. Et avant qu'il ne se passe cette chose-là, je suis venue déclarer en ce 13 juillet 2022. Si 3 personnes dans la même maison ont vu la même chose, ça veut dire que la chose a déjà été arrêtée dans le monde des ténèbres. Ils ont déjà arrêté cette chose-là. C'est sûr même qu'ils ont déjà trouvé un jour. Ils vont venir tel jour, à telle heure, pendant que tout le monde dort. Ils vont faire le mur. Je ne sais pas comment ils vont faire pour calmer les chiens.
Ils vont casser mes grilles, ils vont casser ma porte pour me faire du mal. Je suis au courant. Je suis au courant de ce que tu veux faire. Mais à partir d'aujourd'hui, je déclare que tout le mal que tu veux me faire, que Dieu le transforme en bien. Que tout ce que tu médites dans ton lit contre moi, contre ma maison, que Dieu le transforme en ma faveur. Comme pour Joseph, tu crois que tu me feras de la peine. Le Seigneur va transformer cela. Il va translater cela. Je déclare que je ne mourrai pas. Ni moi, ni ma maison, aucun de mes enfants ne mourra. Et toi qui as envie de faire cette chose-là, tu vas mourir avant moi. Tu vas mourir avant moi. Ce n'est pas un souhait. Ce n'est pas un souhait. Je ne souhaite pas que tu meurs. Juste que la Bible me dit, ne touchez pas au oint de Dieu. Ne touche pas à celui qui est oint. La Bible nous dit, lorsqu'un malheureux crie, un pauvre crie, l'Éternel entend et il le délivre de ses adversaires. Lorsque je suis dans mon lit, je prie pour toi. Malgré tout le mal que tu m'as fait, je prie pour toi. Même si tu n'y crois pas, je n'ai pas besoin que tu y crois. Je prends le ciel et Dieu à témoin que je prononce ton nom et je prie pour toi. Mais si toi, en retour, tu veux me faire du mal, le Seigneur va te confondre. Le Seigneur va te confondre. Et la seule chose que je demande à Dieu, c'est le salut de ton âme. Avant que tu ne quittes cette terre, que tu aies eu le temps de te confesser, que tu aies eu le temps de demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de raccourcir ta vie. Parce que j'ai vu qu'après ce que tu as envie de faire contre moi, je t'ai vu, tu étais en train de dire, après ça, je vais fuir. En fait, tu disais, après ça, je m'en irai. Tu t'en iras où? Tu vas voyager. Il y a un Dieu qui regarde partout. Il n'y a pas un endroit sur la terre qui échappe au regard de Dieu. Je t'ai entendu dire que je vais le faire et après, je partirai. Tu partiras où? Je ne sais pas, est-ce que tu vas mourir après avoir essayé d'accomplir ton acte machiavélique? Est-ce que tu vas mourir ou tu vas voyager? Je ne sais pas, mais je t'ai entendu dire, je fais ça, après je vais partir. Je vais disparaître. Voilà, quelque chose comme ça. Tu disais, après ça, je vais disparaître. Le Seigneur va te confondre. Par la même occasion, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, tu es là, tu te dis que tu n'as des problèmes avec personne. Tu ne dois personne. Mais il y a quelqu'un quelque part, quand il te voit, il veut juste que tu meurs. Tu ne vas jamais chez la personne. Tu ne t'approches même jamais de sa maison. Vous n'avez aucun contact. Et tu crois que tu es là, tu mènes ta vie paisiblement, tout va bien, Hakuna Matata. Mais la personne là, quand elle te voit, elle rêve que tu décèdes. Cette personne ne supporte pas ta présence sur la terre. C'est comme si le monde lui appartenait. Il y a des gens comme ça, tu ne connais pas. Il vit à l'autre bout de la ruelle là-bas. Ou bien il est même ton voisin proche. Il est l'ami, il est le parent de l'ami de tes enfants. Il est ton collègue, il est ton ami ou il n'est rien pour toi. La nuit quand il dort, il fait des prières d'imprécation. Elle va mourir quand? Il va mourir quand? On a besoin d'être connecté à Jésus. Non seulement pour vivre, mais pour être au courant des plans de l'ennemi. C'est important lorsque tu connais le plan de tes ennemis. Lorsque tu sais qu'il y a des gens qui vont venir te cambrioler, tu fais attention. Avant de dormir, tu vas vérifier tes portes. Tu vas tout faire pour mettre un obstacle quand ils vont venir. Tu vas avoir le numéro de téléphone de quelqu'un, tu vas acheter une alarme pour la maison. En fait, parce que tu es une personne avertie. Soyons des gens avertis. Lorsque Jésus-Christ quittait ses disciples, il leur a dit, les disciples étaient tristes, lorsque Jésus leur dit, bientôt le Fils de l'homme va s'en aller. Jésus leur a dit,
il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, l'esprit de vérité, l'esprit de consolation ne viendra pas sur vous. Et non seulement il a dit cela, il a ajouté, il vous annoncera toutes choses. Il vous rappellera celles qui sont passées. Il vous expliquera les choses présentes et il vous annoncera les choses à venir. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, il ne nous explique pas seulement les prophéties bibliques, mais il nous révèle aussi le plan de nos ennemis. J'ai été 3 fois avertie aujourd'hui qu'il y a des gens, des hommes qui ont été recrutés par quelqu'un qui est fauché. Cette personne-là a du mal même à vivre. Mais cette personne-là a pris de ses économies, son argent, et allait payer des gens pour venir me faire du mal. Quand il m'aura fait du mal, ça va lui rapporter quoi? Quand ils viendront essayer de casser ma maison, est-ce que ça va multiplier l'argent qu'il a en banque? Il n'a même pas d'argent en banque. Cette personne-là n'a même pas d'argent en banque. Et le peu d'argent que cette personne a, il a envie de l'utiliser pour que moi, Estelle, je meure. Est-ce que c'est après ça que tu te sentiras bien? Si tu as un peu d'argent, lance-toi dans une activité, occupe-toi de toi. Je ne suis pas responsable de tes problèmes. C'est vraiment une bêtise que je t'ai rencontrée sur mon chemin. C'était une grosse bêtise. J'aimerais te dire, c'est pas la peine de chercher d'être ami à tout le monde. C'est mieux quand tu n'as pas d'amis. Et quand Dieu t'avertit, ne force pas. La personne qui veut me faire du mal, Dieu m'avait averti qu'il ne fallait pas que j'approche cette personne-là de moi. Dieu m'avait dit, n'approche pas cette personne-là de toi. Je m'étais entêtée. Et aujourd'hui, cette personne-là veut me tuer. Combien de fois tu as fait la rencontre de quelqu'un ne sachant pas que cette personne-là, ça sera ton meurtrier. Ça sera ta meurtrière. Combien de fois tu allais dire bonjour à quelqu'un, la personne ne t'a même pas appelé. La personne ne t'a même pas jeté un coup d'œil, mais toi-même, tu as pris tes 2 pieds. Tu allais dire à cette personne-là, je veux que nous soyons des amis. Tu es en train de collaborer avec ton démon, avec celui qui va te tuer, avec celui qui va t'égorger, celui qui va te faire du mal. Ne cherche pas des amitiés qui ne te rapportent rien. Et avant de t'allier d'amitié avec quelqu'un, demande à Dieu. Et si tu as fait la rencontre de quelqu'un la journée et que la nuit, tu rêves que cette personne-là t'apporte des problèmes, demande à Dieu, Seigneur, dis-moi clairement, est-ce que le rêve que j'ai fait là, c'est toi qui es en train de m'avertir ou c'est le diable qui ne veut pas que je reste avec cette personne? Peut-être que cette personne est une source de bénédiction pour moi. Il faut que tu pries parce que le diable aussi est menteur. Peut-être que cette personne-là est venue pour te faire du bien et le diable te fera croire que cette personne est venue pour te faire du mal. Donc, il n'y a que Dieu pour nous confirmer. Il faut que tu demandes à Dieu. Cette personne-là qui veut me faire du mal, c'est moi qui suis allée chercher des problèmes. Cette personne-là ne me connaissait pas. Cette personne-là n'était même pas intéressée par moi. C'est moi qui étais partie forcer l'amitié. J'étais allée forcer l'amitié. Et aujourd'hui, cette décision-là est en train de me poursuivre. Quand j'étais allée, ce n'était pas pour de mauvaises intentions. J'aimerais que nous puissions prier pour nos enfants. Comme moi, peut-être sûrement, tu as fait des mauvais choix comme ça dans ta vie. Tu as rencontré des mauvaises personnes et peut-être c'était ta faute. J'aimerais que ce qui m'arrive aujourd'hui n'arrive pas à mes enfants. Aujourd'hui, je peux être fortifiée par Dieu. Pas je suis fortifiée par Dieu. Est-ce que mes enfants pourront supporter ce que moi je suis en train de supporter? Question mark.
est-ce que mes enfants pourront supporter? J'aimerais qu'on prie pour nos enfants, afin qu'ils ne fassent pas les mêmes bêtises que nous on a fait. Que ce qu'on a fait comme bêtises là, ça suffit, c'est bon. Mes enfants ne feront pas les mêmes erreurs. Le Seigneur fera en sorte que mes enfants rencontrent des gens qui vont leur permettre d'entrer dans la destinée que Dieu a tracée pour eux. J'aimerais prier pour mes enfants. Aujourd'hui, c'est moi qu'on veut agresser et je suis avertie. Peut-être que l'année prochaine, c'est ma fille qui sera quelque part dans un foyer, mariée quelque part au bout du monde. Et il y a quelqu'un comme ça là qui sort pour chercher à lui faire du mal. Aujourd'hui, c'est ma maison et je sais comment fermer ma maison. Mais combien de personnes n'ont pas été averties et même ont été averties mais n'ont pas fait attention. Il y a des gens comme ça. Tu avais rêvé que des gens étaient venus chez toi, tu avais juste cru que c'était un rêve et ça s'est réalisé comme tu avais rêvé. Ah, mais pourtant, je l'avais vu en rêve. Oh, mais oui, Dieu t'avait averti. Et après, qu'est-ce que tu as fait? J'aimerais qu'on rende grâce au Seigneur parce que jusqu'à présent, nous sommes toujours vivants. C'est par la grâce de Jésus que je suis toujours vivante. Et si ces gens-là veulent venir physiquement chez moi, c'est parce que spirituellement, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Si spirituellement, ils essayent, ils n'arrivent pas, ils vont venir physiquement. Parce que lorsqu'ils viennent chez moi la nuit, il y a l'ange de l'Éternel qui veille. Mais quand ils viendront physiquement, ils vont trouver qui? J'ai pas de garde-corps. Ils veulent venir maintenant physiquement. Combien de personnes comme ça veulent te faire du mal? Combien de personnes comme ça sur cette terre, dans ton quartier, dans ta famille, dans ton lieu de service, dans ton église, veulent te tuer, veulent que tu meurs? Parce qu'eux, ils sont éternels sur cette terre. Je t'invite, on va dire merci à Jésus, parce qu'on est toujours en vie. Malgré les plans de nos ennemis, je suis toujours en vie. Je suis en vie, en bonne santé, et les enfants se portent bien. Et non seulement ça, j'aimerais prier pour mes enfants. Et je t'invite aussi à prier pour tes enfants. Si tu n'as pas des enfants, prie pour les enfants des autres. Afin que le Seigneur éloigne toutes les personnes qui seront des pierres d'achoppement dans la vie de nos enfants. Toutes les personnes qui seront des occasions de chute dans la vie de nos enfants. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce 13 juillet. Merci Seigneur parce que tu m'as averti de ce que cette personne-là veut venir faire. Ils veulent venir dans la nuit. Des hommes habillés en noir cagoulés, avec des bâtons, avec des machettes, avec des couteaux, avec toutes sortes de choses pour venir m'intimider, pour venir me faire du mal, pour venir me tuer. Seigneur, je n'ai pas de garde-corps. Seigneur, je n'ai pas des militaires devant chez moi. Seigneur, ma voiture n'est pas blindée, ma maison n'est pas blindée. Mais Seigneur, je compte sur toi. Combien de personnes comme ça, la nuit quand elles dormaient, on est venu incendier leur maison. Elles sont mortes, asphyxiées, condamnées, dans des flammes de feu. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui ne supportait pas que cette personne-là continue de vivre. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je ne peux pas faire au-delà de ce que je peux faire. Mais Seigneur, je te remets ma vie entre tes mains. Je te remets la protection de ma maison et de mes enfants. Je ôte la paix dans la vie de ces gens-là, dans la vie de la personne qui les a recrutés, dans la vie de toutes les personnes qui ont reçu de l'argent et qu'ils veulent venir me faire du mal.
Parce qu'on leur a dit qu'ici, il y a de l'argent. Il n'y a pas d'argent ici. Je n'ai pas de coffre-fort. Les apparences sont trompeuses. Vous voyez la maison, vous croyez qu'il y a un coffre-fort avec des millions. Je n'ai pas de millions chez moi. Quand vous viendrez chez moi, il n'y a pas d'argent chez moi. Seigneur, je t'en supplie, qu'enfonce ces gens-là. À partir de ce jour, je leur ôte la paix. Je sème le trouble dans le cœur de ces gens-là. Ces gens-là seront troublés jusqu'à ce qu'ils puissent mettre fin à ce programme qu'ils ont établi. Je sème le trouble dans la vie de toutes les personnes qui ont décidé d'aller tuer quelqu'un chez lui, chez elle à la maison, quelqu'un qui ne leur a rien fait. Je sème le trouble dans la vie de tous les brigands, de tous les braqueurs, de tous les bandits, de tous les voleurs, de tous les cambrioleurs, de tous les sorciers. Je ôte la paix à tous ces gens-là, je leur enlève le sommeil. Que leur cœur soit troublé, comme le cœur de Saül était troublé. Et que seule la présence de Dieu vienne mettre de la paix dans leur vie. J'envoie le trouble. J'envoie le trouble. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de me rappeler de quelque chose. Hier, quand je suis montée au lit, ça me revient là. Je ne dormais pas encore. J'ai senti un vent violent. J'ai senti un vent violent traverser ma maison. Il y avait comme un tourbillon. Il y avait comme un tremblement de terre. Il y avait quelque chose qui se passait. Je ne sais pas pourquoi. Ça s'est passé hier soir. Ça me revient. C'était quelque chose que je ne peux pas expliquer. J'ai senti le vent faire... Il y avait quelque chose qui se passait. Quelque chose de fort, quelque chose de violent qui s'est passé hier soir. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont voulu faire ça hier soir, ils n'ont pas pu? Ça me revient là maintenant. C'est en train de me revenir. J'ai senti quelque chose hier soir. Quelque chose de très violent, de très brutal. C'était un vent et il y avait un tourbillon. Et il y avait du bruit. J'entendais des gens. J'entendais quelque chose. Il y a quelqu'un qui parlait. Il y a quelqu'un qui parlait. J'avais l'impression que c'est le vent qui parlait. Ça me revient là maintenant. Hier soir, j'ai entendu le vent. Un vent violent. Et ce vent-là était en train de parler. Non seulement j'entendais faire... Mais le vent-là parlait. Le vent-là était en train d'engueuler. Le vent engueulait. C'était vraiment des engueulades. La Bible nous dit, vous connaîtrez en partie et vous prophétiserez en partie. Et les choses qu'on ne peut pas comprendre. On peut juste les voir, mais on ne comprend pas. Et j'aimerais juste dire merci à Jésus. Parce qu'il prend soin de moi. Je ne sais pas exactement à quoi était dû ce vent hier soir. Il était déjà plus de 1h du matin quand ça s'est passé. Je suis montée au lit assez tard. Il était plus de 1h du matin. Et c'est juste après que j'ai fini ma prière et je me suis mise au lit. J'ai entendu ce vent. Il y avait du bruit. Je pouvais voir un tourbillon. Et le vent était en train de parler. Mais il était en train d'engueuler. Le vent engueulait. Tu peux te calmer. Calme-toi, s'il te plaît. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. J'ai compris. Ferme les fenêtres. Prends de la maison. Ferme les fenêtres. L'Éternel est bon. Jésus-Christ est bon. Et chaque matin, je lui dirai merci. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé hier soir.
Est-ce que c'est hier soir qu'ils devaient venir et ça a échoué? Ou est-ce qu'ils ont reporté cela? Je n'en sais rien. Mais moi, j'ai juste vu qu'il y a quelqu'un et je connais cette personne-là. Et je connais ses motivations. Qui veut que moi, Estelle, je meure? Les sorciers de ma famille n'ont pas pu me tuer depuis le ventre de ma mère. Depuis que je suis née, les gens qui veulent que je meure n'ont pas pu. Tu crois que c'est toi qui vas me tuer? J'ai rencontré des gens qui ont failli me sacrifier. Hier, je vous ai expliqué l'histoire de cet homme-là qui a voulu que je fasse un sacrifice, qui voulait me tromper par le sacrifice-là, comme un sacrifice d'amour. Je ne me réjouis pas, mais cet homme-là est mort. Lui, il avait voulu me tuer, il avait voulu me sacrifier. Mais il est parti avant moi. Moi, je suis toujours là. Ce n'est pas parce que je l'ai mérité. Non, je ne l'ai pas mérité. Si tu rêves des animaux sauvages, ce sont les sorciers. Les animaux sauvages, ce sont les sorciers. Voilà. Donc, tu rêves des chiens, tu rêves des loups, tu rêves des animaux sauvages. C'est une attaque diabolique, ce sont des sorciers. Il faut que tu te lèves dans la prière. Je suis venue dire merci à Jésus. Thanks to God, thanks to Lord, thanks to Jesus. Parce qu'il est ma protection. Tout à l'heure, avant que je commence à faire la vidéo, j'ai entendu les anges chanter. Les anges étaient en train de chanter. Et ils disaient, Éternel mon Dieu, je te donne tout. Les anges étaient en train de chanter tout à l'heure. J'étais entre la cour et la cuisine. Les anges chantent. Les anges chantaient tout à l'heure. Éternel mon Dieu, je te donne tout. Je te donne tout. Éternel mon Dieu, je te donne tout. Et je suis venue chanter comme les anges. Et je t'invite, on va chanter comme les anges. Je n'ai pas envie de chanter de peur que ça attire l'attention des gens que je suis en train de chanter, des chansons que j'ai volées ici. Lève-toi, va t'asseoir par terre. J'ai pas envie de chanter, t'assois pas par terre. De peur que ça attire l'attention des gens. J'aimerais juste dire, et je veux que tu les déclares avec moi. Regarde tout ce qui parle. Éternel mon Dieu, je te donne tout. Je te donne tout. S'il te plaît, dis-le là où tu te trouves. Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, je te donne tout. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout de moi. Ma vie, ma maison, mes projets, mes entreprises, la vie de mes enfants. Seigneur, je te donne tout. Les anges étaient en train de chanter. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré cette belle mélodie. Et dis-le, si tu peux l'écrire, écris-le. Éternel mon Dieu Jésus, je te donne tout. Je te confie tout, Seigneur. Lorsque l'ennemi viendra dans la nuit, c'est toi qu'il verra. Ce n'est pas moi qu'il verra, mais c'est toi qu'il verra. Parce que je t'ai tout donné. Éternel mon Dieu, je te donne tout. La vie que j'ai, mon cœur qui bat, ma circulation sanguine, le mouvement et l'être que j'ai. Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Je ne l'ai pas mérité. Je ne sais pas comment faire battre le cœur de quelqu'un. C'est mon cœur qui bat, Seigneur. C'est la présence de Dieu en moi. Seigneur, mes enfants sont vivants. C'est toi qui fais battre le cœur de mes enfants. Seigneur, mon Dieu, je te donne tout. À toi la gloire. À toi le règne. Merci de bénir toutes les personnes qui sont venues écouter ta parole. Et d'un commun accord avec toutes ces personnes, nous te donnons nos vies, Seigneur. Dis à Jésus, je te donne ma vie. Je te donne tout de moi. Je te donne tout, Seigneur. Prends, Seigneur, tout t'appartient. Tout t'appartient, Seigneur. Tout t'appartient, Jésus. Tout est à toi. Amen.